La première étape offre 4 spéciales à se disputer, dont la plus longue du rallye, Campourier, le Nérac, longue de 35,5 km. Au total, les équipages partent pour 97 km de chrono. Au championnat, Michel mène devant Salanon et Brunson. Troisième au charbon, oui, absolument, absolument. Le S1 est marqué par l'abandon sur sortie de route d'Eric Brunson 200 mètres après le départ. Deuxième grosse faute de la saison pour le Normand et un nouveau résultat blanc au championnat. La voie royale vers le titre semble ouverte pour Sylvain Michel. Malgré des soucis de puissance dans le S2, le pilote de la Skoda Fabia R5 réalise une belle première journée et pointe à la 3e place du général à seulement 5 secondes de Frédéric Reynal. Droite 95 ouvre et 100 mètres. 100 mètres. Droite frein pour gauche 70 mi-longtard. Gauche 70 mi-longtard. 50 mètres. 50 mètres gauche à fond. Et 60 mètres droite 110 moins léger tard. 40 mètres. Autre fait important de cette première étape, la sortie de route impressionnante de Pierre et Martine Rocher. Les leaders du trophée Michelin sont partis à la faute dans le S2. Tout comme Eric Brunson et Cédric Mondon, l'équipage est blessé, mais déjà sur le chemin de la guérison, nous leur souhaitons un prompt rétablissement. Sylvain Michel est donc 3e de cette première journée et devant lui on retrouve Frédéric Reynal au volant de la Ford Fiesta R5. L'Héraultais connaît des soucis moteurs en fin de journée et il concède près de 20 secondes à son poursuivant dans les 2 derniers secteurs chrono du jour. Sa 2e place est loin d'être acquise. Sur une gauche 80 et 50 mètres. Gauche 105, 50 mètres piège, 30 mètres apprécié, droite 90 plus, referme, il est pourri, il glisse. Et une gauche 95. Et une droite 100 moins, droite 100 moins. En tête, intouchable toute la journée, Olivier Marty compte déjà 1 minute 19 d'avance sur son dauphin. Copiloté par Thierry Salva, Marty a su tirer profit de la puissance de sa WRC et même un tête à queue dans le S4 ne l'a pas empêché d'arracher tous les scratchs de cette journée. Difficile d'imaginer un pilote capable de le contrer sur ses terres. Long droite 80 rails et 100 mètres. Léger gauche-droite 115, pour gauche 100 moins petite corde, pour gauche 100 moins petite corde derrière, 100 moins petite corde ici, 50 mètres, droite 72, petite corde, rail gravier en sortie 72. Pour long gauche 100, qui ferme 90 au plus au trou, ferme 90 plus. Au terme de ce rallye, William Pitot prend une nouvelle 4e place dans le trophée, sa 3e depuis le début de la saison. Il revient peu à peu sur Pascal Béra, 5e ici. Sur le podium, Charlotte Berton occupe la 3e marche. Auteur d'un temps scratch dans le S2, la pilote locale a brillé ce week-end face aux habitués de la catégorie. Sur gauche 131, sur gauche 131, 100 mètres, petite bosse à l'arbre gauche 143, ferme léger. Sur attention gauchis, au point rouge, ferme 120 bref. Sur de suite, gros frein, gauche 90, là. Sur droite 70, soulage sale, fossé extérieur. Sur gauche 120, tenir. Sur léger frein dans gauchis. Kevin Van Deen accroche une nouvelle seconde place ce week-end. Il s'est partagé les scratchs avec Charles Martin. Le résultat blanc du Hollandais au Lyon Charbonnière pèse lourd dans la balance du championnat. Il compte 57 points. Un rallye quasi parfait pour Charles Martin, le vainqueur de cette manche aveyronnaise. Leader dès la première spéciale, il a, au fil des ES, augmenté son avance et signé suffisamment de scratch pour engranger les 5 points bonus du meilleur performeur. À 2 manches de la fin, il compte 43 points d'avance sur son premier poursuivant. La route vers le titre lui semble toute tracée. La 2e journée du rallye du Rouergue est la plus conséquente avec 110 km de chrono répartis en 6 spéciales, dont la célèbre Luc Moirazès, longue de 31 km. Il fait encore chaud en Aveyron, attention donc à la dégradation des pneus. Fabrice Becht occupe la 8e place au terme des 10 ES de ce rallye du Rouergue. Il est également 5e du trophée Michelin. Il a dû batailler en début de journée pour rattraper le temps perdu suite à un tête-à-queue dans le S5.
7e et première S2000, Christophe et Jérôme Sichy ont pris du plaisir tout au long de cette ultime journée de course et ont enchaîné les temps dans le top 10, de quoi s'assurer une avance confortable, 1 minute 23 sur Fabrice Beck. Emmanuel Guigou s'impose dans la catégorie R3 et prend la 4e place du trophée Michelin, position qu'il occupe également au cumul des 5 premières courses. Il termine ce rallye à une superbe 6e place au général. Allez, 100 mètres. Dans le top 5, on retrouve Ludovic Gall au volant de la Skoda Fabia R5. Pour sa première sortie en championnat de France cette saison, l'équipage a été à la lutte avec Eric Moffret pour la 4e place, mais il s'incline finalement. Gauche 100, mi-long intérieur. Gauche 100, mi-long intérieur. Et droite à fond. Dans long gauche 120 intérieur, tenir. Dans long droite 125 intérieur, tenir. Et 30 mètres, frein au mur gauche 115. Dans épingle droite 60. Épingle droite 60. Allez, c'est propre, hein, gauchy. Gauchy sur droite 120, court panneau. Dans long gauche 115. Moffret s'offre une 2e place en trophée Michelin et une 4e place au général. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le Vosgien aussi haut dans le classement. Pourtant, la dernière boucle de son rallye fut mouvementée entre un choix de pneus trop tendre et une touchette dans le S8. Moffret aurait pu se retrouver bien plus loin au classement. 100 mètres en file, gauche 2 bref car et 3 en sortie. 150 mètres, droite 3 serré court. 50 mètres, gauche 5 sur droite 4 serré court. 50 mètres, gauche 5 court, 250 mètres. Ciel, 100 mètres, droite 4 bref quart, 40 mètres, gauche 5 et gauche 4 court sur 30 mètres, long droite 2 serré. Sur le podium, la bataille fut rude pour la 2e place. Deuxième toute la première journée, Frédéric Rénal n'a su résister aux assauts de Sylvain Michel. Il n'a pas forcément été aidé par des soucis de gestion moteur et une perte de puissance. Il a assuré son retour à Rodez pour engranger de gros points au trophée Michelin en s'octroyant la victoire. Il compte maintenant 9 points d'avance sur Pierre Rocher. C'est donc Sylvain Michel qui termine 2e et s'offre son 4e podium en 4 rallyes du championnat de France. Le pilote du team de Seyako fait la bonne opération du week-end. Olivier Marty a continué sur sa lancée. Il n'a pas été inquiété une seule fois ce week-end et remporte toutes les spéciales. Le local de l'étape s'impose pour la 2e fois de sa carrière ici au rallye du Rouergue. Une revanche sur l'année dernière où on aurait pu gagner, mais un petit souci de mécanique. Sur la boîte de vitesse, on abandonne. En 2014, on gagne, il nous manquait un temps scratch pour faire tous les scratchs. Cette année, on gagne et on fait tous les temps, donc ça va.